Hello, bonjour à toutes les mamans et à toutes les futures mamans, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo spéciale CMV, autrement dit cytomégalovirus. Donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est dangereux pour mon bébé? Et quels sont les gestes de prévention? Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Alors c'est le mois de la prévention contre le CMV, autrement dit le cytomégalovirus, un sacré bien grand mot et pourtant malheureusement encore trop souvent méconnu du grand public. C'est pour ça que je voulais vous faire cette petite vidéo simple de prévention. Qu'est-ce que c'est? C'est une infection virale de la famille des herpès que l'on rencontre souvent dans la population en général, qui est tout à fait bénigne bien sûr si on l'attrape hors de la grossesse bien entendu, et qui passe souvent inaperçu, mais qui peut avoir de lourdes conséquences pour le fœtus si le virus est transmis de la mère au bébé. Le virus est particulièrement présent dans les sécrétions corporelles des enfants en bas âge et bien sûr particulièrement ceux qui sont en crèche. Le virus est présent dans la salive, les urines et les larmes, donc en gros toutes les sécrétions corporelles en fait du jeune enfant. Alors je me vois bien venir gros comme une maison, ne paniquez pas, voici du coup les chiffres qui devraient vous rassurer. Le risque de transmission du CMV de la mère au fœtus est de 50%. Et heureusement, dans 85% des cas, il n'y aura aucune incidence sur le bébé. Malheureusement, effectivement, 10 à 15% des cas, l'infection peut contaminer du coup le fœtus. Et là, pour le coup, les conséquences sont très variables. Vraiment, ça peut aller de la surdité jusqu'aux atteintes cérébrales diverses. Il est donc important de connaître et surtout de dépister, de détecter en fait ce virus. Et pour cela, votre gynécologue qui vous suit va vous prescrire une prise de sang au tout début de votre grossesse pour voir si vous êtes porteuse ou pas. Alors, quels sont les symptômes du CMV? Alors, comme je disais tout à l'heure, dans la plupart des cas, il est lui aussi asymptomatique. Mais il se peut que vous manifestiez du coup comme un état grippal, de la fièvre, des courbatures, une grosse fatigue. Et c'est pour ça que de toute façon, dans tous les cas, si vous avez de la fièvre enceinte, allez consulter. Le CMV se transmet entre adultes aussi par voie salivaire et sexuelle. C'est pour ça qu'il est important que votre conjoint ou bien le coparent suive exactement les mêmes mesures de prévention que vous. Alors justement, comment diminuer de façon très importante le fait d'attraper le CMV? Il s'agit tout simplement de suivre des mesures d'hygiène toutes simples. Par exemple, lavez-vous les mains après avoir changé la couche de votre aîné. Par exemple, donc on garde toujours en tête les sécrétions corporelles. Ne buvez pas dans son verre, ne mangez pas avec ces mêmes couverts ou point juste après lui. Donc voilà, à éviter. Ne l'embrassez pas sur la bouche et en aucun cas ça doit vous freiner ou vous empêcher de lui faire un gros câlin. Non, non, non. Je précise bien qu'il suffit juste d'appliquer ces mesures d'hygiène concernant les sécrétions corporelles, mais en dehors de ça, on peut tout à fait vivre sa grossesse normalement avec ses aînés de manière tout à fait standard, juste en respectant ces règles. Donc voilà, j'espère vous avoir bien informé concernant le fameux CMV. Bien sûr, si vous avez des questions concernant le virus, n'hésitez pas à en parler à votre sage-femme, à votre gynécologue. Voilà, n'hésitez pas. En attendant, portez-vous bien, prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!